La parole est à notre collègue Dominique Théophile pour le groupe de La République En Marche. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre de la Santé et des Solidarités. Madame la ministre, 8 maisons de naissance ont été ouvertes à la suite de la loi du 6 décembre 2013 autorisant leur expérimentation et du décret paru en 2015 précisant les conditions 2 ans plus tard. Ces maisons offrent un accompagnement des naissances plus personnalisé et plus naturel, permettant aux parents d'être suivis depuis le début de la grossesse jusqu'à la surveillance postnatale par les mêmes sages-femmes dans un cadre intime. Afin de partager leurs observations, ces structures sont entrées en réseau et ont échangé leur expérience. Elles ont ainsi conclu collectivement que le niveau de satisfaction des parents et des sages-femmes y travaillant était élevé et ont constaté une demande plus importante que prévu. Malgré ces conclusions positives, les maisons de naissance connaissent certaines difficultés, notamment liées à un manque de visibilité sur les suites qui seront données à leur expérimentation qui doit prendre fin à fin novembre 2020. Comme prévu par les textes législatifs, les rapports d'évaluation ont été adressés par toutes les maisons de naissance au 31 mars 2017 aux ARS et au ministère de la Santé. Après 2 ans d'exercice, toutefois, ces rapports n'ont pas encore été exploités. Et cela laisse les sages-femmes et les parents dans l'expectative. Afin d'éviter une rupture dans la prise en charge des parents le moment venu et de laisser aux sages-femmes le temps de se réorienter professionnellement en cas d'arrêt de l'expérimentation, il s'agirait d'étudier rapidement ces évaluations. De ce fait, Madame la ministre, mes questions seront les suivantes. L'exploitation de ces rapports d'évaluation aura-t-elle lieu sous peu ? Et puis, compte tenu de son succès et sans attendre la fin de l'expérimentation, le dispositif des maisons de naissance ne pourrait-il pas être élargi à l'ensemble des territoires et mis en place de manière pérenne à l'occasion du projet de loi de santé prévu pour 2019 ? Pour vous répondre, la parole est au ministre des Solidarités et de la Santé. Madame Buzyn, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Dominique Théophile, effectivement, 9 maisons de santé ont été autorisées en novembre 2015, dont 2 en Guadeloupe et à La Réunion, sur la base de cette expérimentation prévue par la loi du 6 décembre 2013 et sur la base d'un cahier des charges proposé par la Haute Autorité de Santé. Ces maisons de naissance sont des structures autonomes qui sont dirigées par des sages-femmes ayant pour mission d'accueillir les femmes enceintes du début de leur grossesse jusqu'à leur accouchement, dès lors qu'il n'y a aucun facteur de risque connu. Ces maisons de naissance sont attenantes d'une maternité partenaire en cas de nécessité de transfert des mères ou de l'enfant en cas d'urgence. Après 2 ans de fonctionnement effectif, on constate que l'activité globale des maisons de naissance est restée modeste sur le plan quantitatif. Chaque structure a assuré entre 35 et 125 naissances en cumul depuis 2015. Sur le plan qualitatif, il n'a pas été signalé auprès des agences régionales de santé d'événements indésirables graves, notamment grâce à l'efficacité des procédures d'orientation des femmes enceintes, des parturientes, vers les maternités attenantes en cas de complications ou de facteurs de risque au moment de la grossesse. Par ailleurs, et vous avez raison, les données remontées par les rapports d'évaluation font état d'une bonne satisfaction des parturientes et des équipes. Aujourd'hui, la réflexion est donc en cours sur l'avenir de ces maisons de naissance. Nous l'intégrons, cette réflexion, à la réforme des autorisations des activités de soins. C'est une réforme qui a été lancée en 2018 et notamment, nous avons des travaux particuliers sur les autorisations relatives à la périnatalité qui ont débuté en juillet 2018. Donc, les travaux sont en cours, monsieur le sénateur. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre. La parole est à notre